Merci David. Muselière oblige. לכאורה לפי זה, כשם שאנשים אומרים הלל בברכה בליל פסח קודם הסדר, גם הנשים צריכות לאומרו, כיוון שהנס נתקן. Alors pourquoi elle ne ferait pas le Hallel avec bracha également sur le Nes de la sortie qu'on fait Arvit? Quelle différence? C'est ça qu'ils demandent. À Sukkot, c'est clair qu'elles ne font pas. Au Seder, c'est clair qu'elles font. Pourquoi le Hallel de Arvit, elles ne devraient pas faire? Oulam beposkim ameforsem loniskardin ze befirouche. On n'a pas vu dans les grands poskim qui disaient que les femmes devaient faire le Hallel à la synagogue. On voit bien que les femmes, ouais, elles mettent la table et tout ça, elles ne font pas le Hallel le soir quand on est Arvit. Velefia nishma gam bedorot akodmim lo nahagou bazeh. Ouais. Alors pourquoi Bémet ne serait pas comme le Hallel de Pessah? והקבלה והמעשה אין עמודי ההוראה, ובאמת לפי דברי התוספות בסוכות הנ"ל, דנשים מחייבות בהלל דליל פסח מטעם שאף היותו בהתאם לפי זה נראה ברור שגם הלל דחנוכה חייבות, כשם שחייבות בהדלקת נרות חנוכה. Ouais, c'est un sujet qu'on avait développé une fois qu'a priori, elle devrait être chayevet du Hallel de Hanouka, parce que le Hallel de Hanouka, il est par rapport au Nes. Il n'est pas par rapport à la fête. Et de la manière qu'elles sont chayevot de Adlakat Nerot Hanouka, parce que Ayub et Oto Hanes, pourquoi elles ne devraient pas faire le Hallel? Alors, mettre le Minchat Patim, il dit qu'elles sont chayevet de Hallel à Hanouka, alors que le Rambam, il dit non, la femme, elle n'est pas chayevet à Hanouka. Et le Rav Yosef, comme ça, il est possèque. Dan, tu te rappelles pourquoi la femme, elle n'est pas obligée de faire le Hallel à Hanouka, Dan, ou pas? C'était une grande question qu'on a posée une fois. Non. On ne pas? Je crois que c'est même dans le document. Le petit fascicule sur Pourim, je l'ai mis sur ce truc-là. J'ai mis la réponse. J'ai eu cette question pendant un petit moment. Quand j'ai eu la réponse, j'étais tellement content que je l'ai écrite. Et ce que je me rappelle, c'est que je crois que j'avais vu au nom de Rav Orbar, qui pose la question et qui répond, si je me rappelle bien, et qui dit que ce halal qu'on fait à la tfila, hein, ouais, on a été métaken comme un halal classique de tfila. Quoi. Et un halal classique de tfila, hein, elle est ptoura, la femme. Ouais, le halal classique de Pessah, le halal classique de Shavuot, le halal classique de Sukkot, elle est ptoura, la femme. Hein. Halal, c'est des rabbanan. Maintenant, si maintenant on va être métaken sur la femme, que pendant la tfila, ouais, de Hanouka, elle fait le halal pendant la tfila, ouais, et que pour les fêtes d'Oraïta, elle ne fait pas, ça fait un truc un peu bizarre, quoi. C'est un halal de tfila, quoi. Et la tfila, elle a un autre statut. La femme, elle a un autre statut que l'homme dans la tfila. Elle n'est pas obligée de venir en minyan, elle n'est pas... Donc, dans le cadre du halal de tfila, ce n'était pas matim d'imposer à la femme le halal de Hanouka. Tu comprends, Dan, ou pas? Non? Non? Tu m'entends là? Maintenant, je t'entends. Ah. C'est quoi le classique de Tfila? Excuse-moi. À la tfila de Pessah, on fait le halal? Oui. Pendant la tfila de Sukkot, on fait le halal? נכון. Shavuot, on fait le halal? Alors, à Hanouka, on fait un halal après l'Amida, comme pendant les fêtes, quoi. Ok. Pendant toutes les fêtes, elle est chayevet ou ptoura, la femme de halal? Elle est ptoura, la femme de halal. Ok. C'est une mitzvah tassé chez Azman Grama. Maintenant, celui de Hanouka, Nachon, que la raison pour laquelle on fait un halal à Hanouka, c'est pour le Nes. Et que normalement, elle devrait être concernée par toutes les mitzvot liées au Nes. Nachon. Mais en tout cas, la tsura, la forme de l'accomplissement de cette mitzvah-là, c'est un halal de tfila, quoi. Ah. Pas un bizarre. La fête des Rabbanan, qui est que des Rabbanan, elle doit, je ne sais pas, venir à la synagogue ou à la maison, elle doit être makpid tous les jours de dire le Hallel. Mais ni à Pessah, ni à Sukkot, ni à Shavuot, elle fait le Hallel, non. Ça fait une takana, mais donc Chachamim lotikno ala nashim. Pas trop autant. L'aura tous les rêves nashim. Pirsoumeni ça du Hallel. C'est pas écrit dans la Gemara ce que je dis. C'est le Rambam qui a décidé. Tu dis que Hanouka, on dit normalement, comme elle était Gamem Ayuboto Anes, donc elle devrait aussi faire le
Ça, c'est la question. Le Hallel, mais on a la même question sur Pessah, non? De manière générale, non? Non. Non. Le Hallel qu'on dit à Pessah, le matin, c'est sur les fêtes, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a un Hallel de Moed et un Ah, Hallel de Nes. ok. C'est ce que Donc Tosfot a- celui de la Haggadah, celui des femmes, ok. C'est ça? c'est ça qui veut expliquer Tosfot. Ok, Les femmes, normalement, sont Ptoura de Hallel. Pourquoi elles devraient faire le Hallel ok. de la Haggadah? Parce que ce n'est pas un Hallel de Moed, c'est un Hallel de Nes. Et Ayub Baoto à Nes. Je voulais demander quelque chose. Alors, il précise, le Rav Mazouz, il dit faut être un peu plus précis dans les propos de Tosfot. Si tu dis que tout Hallel de Netz, la femme, elle devrait être Hayevet, alors elle devrait être Hayevet même du Hallel de Hanouka. Ouais. On voit que non, on a vu qu'elle est Hayevet du Hallel uniquement pendant le Seder. Donc il dit ce qui veut dire Tosfot, c'est vrai que c'est un Hallel de Netz, mais c'est un Hallel qui est sur l'Arba Kosot. Et comme elle est Hayevet d'Arba Kosot, et qu'on doit lever un verre pour dire le Hallel, alors du coup, elle est Hayevet du Hallel. C'est le Chiyuv d'Arba Kosot qui entraîne le Hallel. Mais le Hallel de Oda'a, qu'on dit avant le Seder, alors vite, elle est Ptoura. On n'a pas pu dire que c'est suffisant de dire que pour la Haggadah, juste de dire qu'ils sont Afemayo Botohanes, on est obligé de dire que c'est par rapport à Abakosot. Parce que le problème est comme ça, si tu dis Afayou Botohanes, alors peut-être le Hallel de Harvit aussi, Ayou Botohanes, elle doit le dire. Ah, parce que c'est le soir même, ok, d'accord. C'est ça toute la question, Dan. Toi, je ne suis pas clair aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a Non, compris. non, pas de problème. J'ai l'impression que personne n'a compris ce que le Non, mais ok. Mais du coup, il faut expliquer rétroactivement. Alors pourquoi pourquoi elles seraient pas obligées de faire le Hallel, Mishum, Afemayo Botohanes, comme toutes les mitzvot qu'ils font? Alors, lui, il n'en a pas parlé. Moi, j'en ai parlé. J'ai dit que le Hallel, c'est une takana d'homme. C'est une fila, c'est un truc. Ouais. Tu as bien vu à l'époque, le Hallel, le Chartibour, il faisait pour les gens ils répondaient Alléluia. Ouais. C'est un truc où il y a un Chartibour, il y a un truc, c'est tout un texte. Ils n'avaient pas forcément le texte. Hein. Ah, Le Tiknou al-Nashim. Mais la ok. Gada, elle est avec le mari, la quitte, tout ça. Il va dire le maître de maison, il va faire le Hallel. Elle va la quitter. Donc, on peut la rendre Chayevet. Mais à la synagogue, comment tu peux la rendre Chayevet? Elle va à la synagogue, la femme. Les gens à l'époque, ils ne faisaient pas le Hallel, ils répondaient Alléluia. Dans la Mishnah de Souka, ça, on a vu. On répond Alléluia, mais on ne fait pas le Hallel. Comment je connais par cœur le Hallel? Avant, ils n'avaient pas de Sidourim. Il rapporte ce que je vous ai dit, il rapporte le Rashba ici. לפי הסכמת הגאונים נראה שעיקר תקנת ההלל לצאת בו בבית הכנסת הייתה ולא בבית. בקריאת בית הכנסת תקנו לברך, אבל לא בבית לא. והוא בא וברם ברשב"ץ. לפי זה נראה ברור שנשים חייבות בקריאת הלל קודם הסדר שלא נתקן אלא בבית הכנסת. Comme je t'ai dit, David. ואישה בעזרה מניין, c'est quoi ça, ואישה בעזרה Minaïn. Ah, et la femme dans sa Minaïn, où est-ce qu'on qui dit qu'elle doit être là-bas? Avec Gamatsinu, Mirtam, Shekada, Vatam, Shigumar, Betreset, Zerer. Ah voilà, il rapporte ce que je lui ai dit. C'était le Mirtam. Zerer la Migdash, Shayu Korin et Ta'alel, Kol Od, Shayu Israël, Shochatim, Pisrehem. T'as vu, David? Pourquoi on fait le Hallel? Alors vite, en souvenir du Hallel qu'on faisait sur le Korban Pessah. Comme ça, il dit le Mirtam, le Meiri, le Alpha Sizuta. ובשו"ת הרי מיגש לטעם זה ודאי שהן נשים חייבות בהלל זה, דאגם דאישה חייבת בקרון פסח. C'est vrai que la femme doit manger quand Pessah, mais elle n'était pas au moment de la Shrita de Pessah. Les hommes, ils amenaient, il y avait chaque famille, chaque groupe sur lequel il y avait un Pessah, il y avait un homme qui venait apporter le Korban Pessah, ouais, pour l'amener au Kohen et faire la Shrita. Il était sur place, mais la femme, elle n'amenait pas. Donc les hommes qui étaient présents pour représenter le Korban Pessah, tu sais, il y a un certain nombre de personnes qui étaient sur le Korban Pessah. On était nommés de chacun. Ce n'était pas une femme, donc la femme, elle ne faisait pas ce Hallel. Cependant, il rapporte l'opinion du Rav Odia Yosef. Le Rav Odia Yosef, il ne partage pas tout ce développement. Il dit non, la femme, elle doit faire le Hallel avant le Kiddush avec Bracha. משום הדבר ברור שעיקר אמירת הלל בליל פסח ומשום הנש יצאת מצרים, כמו שכתוב בירושלמי בפסחים, לפי זה גם נשים חיות בהלל זה,
הואיל ואף היו בתענס, כשם שחייבת נשים בארבע כוסות הזה, אם כן, כשם שהגברים גומרים אותם לקודם הסדר, גם נשים חייבות למוזר, אולם קצת קשה שלא זכר שם דברי הרמב"ם, נשים פטורות מעלה לחנוכה. Donc il rapporte l'opinion de Rav Yosef, le Rav Mazouz. Rav Yosef, il est très mahmir, il dit que les femmes, elles doivent faire le halal avec bracha avant la Haggadah de Pessah, pour attraper le halal des hommes qui ont fait avec bracha durant Arvit. Alors le Rav Mazouz, il ne comprend pas bien. Il dit, ah, pourquoi maintenant tu dis le halal du Nes, les femmes, elles doivent dire? C'est ça la raison. Alors pourquoi le halal de Hanouka, elles ne doivent pas dire? Quelle différence entre le halal de Hanouka et le halal de Arvit de Pessah? אמנם בהיחווה דעת נרגש מכאין זה כדין לומר שלא נקטע להלל על בית הכנסת בציבור, אבל ביחיד אין לאומרו, החידה מתפלל בליל פסח בית הכנסת שלא נוהגים לומר הלל, יאמרו בינו לבין עצמו וכן הסכמת אחרונים. Il rapporte le Chida, cette histoire que quand maintenant j'ai raté la tfila, ou dans ma synagogue il ne faisait pas le halal, que je vais le faire quand même le halal avec bracha, tout ça sort, c'est un Chida. Ah, est-ce que ça veut dire que le Chida, il pense que le halal, c'est une takana des Rabbanan imposée à l'individu pour le Nes. Et c'est comme un halal, c'est comme le halal qu'on a pendant la Haggadah. Non, non. Il dit, il n'y a pas de preuve. Il dit, un homme qui est concerné par la takana du halal, de Harvit, parce que normalement il est à la synagogue, normalement on va tous ensemble faire le halal, et là il n'a pas pu accomplir son devoir, il peut se rattraper. Mais le chiyuv à l'origine n'était pas sur la femme. Donc comment elle pourrait faire la bracha? Oh là là, il a encore un long développement là. Résumons, d'accord? Encore une fois, c'est pas pour faire plaisir à David, mais encore une fois, je partage l'opinion du Rav Mazouz et j'ai toujours du mal à comprendre le Rav Yosef. Ouais. Encore une fois, personnellement, je serais plutôt posé comme Rav Mazouz que Rav Yosef pour plusieurs raisons. La question était, est-ce que la femme à la maison, avant que le mari arrive, elle va faire le halal avec bracha? Nous, à la synagogue, on fait avec Arvit le halal avec bracha. D'accord? Quelles sont les raisons pour lesquelles elle devrait faire le halal avec bracha et quelles sont les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas faire le halal avec bracha? Pas faire le halal du tout. Les raisons pour lesquelles elle devrait faire le halal avec bracha, c'est uniquement Tosfot. Il n'y a pas de Shulchan Aruch qui dit que la femme doit faire le halal le soir, il n'y a pas de Gemara, il n'y a pas de Rishon, il y a un Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Le Tosfot ne parle pas du halal de Harvit. Il parle du halal que les femmes doivent faire pendant l'El Hased. Et l'opinion de Tosfot, il dit, comme maintenant, pourtant le halal de toute l'année, elles ne font pas. Il pose une question, Tosfot. Le halal de toute l'année, les femmes, elles ne font pas. Pourquoi ce halal-là, elles devraient faire? Il répond, Tosfot, parce que le halal de l'El Haseder, ouais, c'est sur le Nes. Comme ça, halal sur le Nes, c'est pas... Et que la femme, elle est obligée de faire toutes les mitzvot qui sont en souvenir du Nes. Ouais, elle a la mitzvah d'Arba Kosot, elle doit raconter la Haggadah de Pessah, elle doit... Donc, toutes les mitzvot qui sont liées au Nes, la femme, elle est autant chayavet que l'homme. Et comme ce halal, c'est pour glorifier Hachem pour le Nes. C'est pas un halal pour dire on est heureux d'être à Pessah, on est heureux d'être à Sukkot, on est heureux. Il y a le halal pour les fêtes, pour glorifier Hachem d'avoir reçu la fête. Il y a le halal sur le Nes. Et le halal sur le Nes, la femme, elle est chayavet. Comme ça, il semble sortir des propos de Tosfot que sur le halal, sur le Nes, elle est chayavet. Mais avant qu'il dise ce chilouk-là, Tosfot, il avait dit qu'a priori, la femme, elle est chayavet de faire le halal le soir de la Haggadah de Pessah. Pourquoi? Parce que comme elle a la chova d'Arba Kosot, et que le quatrième kos, il est sur le halal, pourquoi elle devrait prendre le quatrième kos si elle ne fait pas le halal? Donc c'est sûr qu'elle doit faire le halal. On voit de la structure de la Haggadah. Et la raison pourquoi elle devrait faire le halal, parce que c'est un halal sur le Nes. La preuve qu'elle fait le halal, parce qu'elle est chayavet d'Arba Kosot, c'est la preuve. Bah putain, elle ferait le kos révi si elle ne fait pas le halal. C'est la preuve. La raison pourquoi elle serait chayavet de halal, c'est parce que c'est halal sur le Nes. Alors par rapport à cette raison-là, le Rav Yosef, il dit, bah voilà, le halal qu'on fait à Arvit, c'est sur le Nes. D'accord? Donc la femme, elle est chayavet aussi, elle fait halal avec bracha. Sur cette affirmation de Rav Yosef,
qui dit que la même manière qu'elle est chayavet de faire le Hallel pendant la Gada de Pessah, elle est chayavet de faire le Hallel avant la Gada de Pessah comme nous on le fait à Arvit, parce que le Hallel de Arvit c'est sur le Nes, c'est pas du tout évident pour plusieurs raisons. Première question sur ce qu'il dit. Ouais. Qui dit que la femme elle est chayavet sur tout Hallel institué sur le Nes, pour un Nes? Tu vois bien que le Rambam est fourrache. Et comme ça, c'est Minag Asfaradim. Le Rambam Mefourash dit qu'à Hanouka, la femme ne fait pas le Hallel. Alors c'est clair que le Hallel, c'est Mefourash. Dans la Gemara, que le Hallel que nous faisons, c'est Mishum Pirsoumenissa. C'est écrit dans la Gemara. Le Hallel, nous faisons, c'est Pirsoumenissa. Et malgré tout, le Rambam, il est posek. Que le Hallel de Pessar, la femme, elle est Ptoura. Donc tu vois bien qu'à Hallel du Nes, tu vois bien qu'à Hanouka, elle est Ptoura. Alors il faut que tu trouves une réponse pourquoi le Hallel de la Gada, les Chayevet. C'est la première question. Deuxième question, qui te dit que le Hallel qu'on fait à Arvit, c'est Zecher Lanes? Miamar lechaedze. Tu me dis que le Hallel de Pessar pendant le Seder, c'est sur le Nes, c'est pour ça que la femme, elle est chayavet. Il a fait. Et c'est pour ça que le Hallel à Arvit, elle doit le faire. Qui t'a dit que le Hallel de Arvit, c'est pour le Nes? Alors, on a vu le Mirtab, on a vu le Meiri, on a vu un certain nombre de riches qui disent que le Hallel qu'on fait, et moi, si je me rappelle bien, c'est mes fourrages dans ma Seret Sofrim, cette explication-là. Le Hallel qu'on fait à Arvit de Pessah, il n'est pas du tout pour le Nes. Ce Hallel-là, il est en souvenir du Beth Amikdash, qu'on faisait le Hallel sur la Shrita du Korban Pessah. Il y avait un envoyé du groupe qui était assigné sur le Korban Pessah, qui apportait le Korban Pessah, et tous les gens qui étaient présents dans l'enceinte du temple, lorsque on faisait la Shrita du Korban Pessah, ils chantaient le Hallel. Il chantait le Hallel. Et également, il chantait le Hallel. C'est à quel moment la Gemara dit? Quand il prenait le Lulav également dans le Beth Amikdash. La même manière qu'il chantait le Hallel, il est marqué Vechi, la Gemara demande Vechi, Efshi, Efchar, Sheishretu, Pessar, Vekri, Ikrou, les Lulaveem, Veloyomru Hallel. Comme ça le dit la Gemara là-bas dans Psachim. Ouais. Donc, on voit que ce n'est pas un Hallel de Nes, ce Hallel-là qui vient de Beth Amikdash. C'est un Hallel de glorification d'Hachem. On est en train d'accomplir une avodat Hachem dans le Beth Amikdash. Alléluia, Avdei Hachem, Bebet Hachem. On vient glorifier, on est heureux d'être les Avdei Hachem dans le Beth Hachem. Donc au moment de la Shrita de Korban Pessah, qui faisait le Hallel? Les hommes, il n'y avait pas de femmes qui apportaient le Korban Pessah. Bien que le soir, elles mangeaient le Korban Pessah. Mais le Hallel sur la Shrita du Korban Pessah, il n'y avait pas de femmes. Donc d'après le Mirtam et le Meiri, qui dit toute la raison pour laquelle on fait Hallel Arvit, c'est en souvenir du Hallel qu'on faisait sur Shrita de Korban Pessah. Et la femme ne faisait pas le Hallel à l'époque du Beth Amikdash. Pourquoi elle devrait le faire aujourd'hui? Tout ce qu'on fait sans souvenir du Beth Amikdash, mais elle ne le faisait pas à l'époque du Beth Amikdash. C'est clair, Dan, le développement, je vais trop vite. Magnifique. David. Très clair, très clair. Jonathan. Donc, il y a deux questions sur Avodat Yosef. Première question, qui te dit que c'est un Hallel pour le Nes? Et deuxième question, même si tu me dis que c'est un Hallel sur le Nes, même tu dis que c'est un Hallel sur le Nes, c'est-à-dire, Azma, il y a une question. Pourquoi le Hallel sur le Nes de Hanouka ne le fait pas? C'est-à-dire, admettons, oublions le Meiri, le Mirtam, mais admettons, c'est un Hallel sur le Nes. Admettons. Mais tu vois bien que le Hallel de Hanouka, on ne le fait pas. Les femmes ne font pas, mais il faut rage dans le Rambam. Elles ne font pas le Hallel de Hanouka. Vekarmina Gasfaradiot. Elles ne font pas le Hallel à Hanouka. Alors pourquoi tu dis le Hallel sur le Nes, elles doivent faire? Hanouka, elles ne font pas. Et le soir de Pessah, elles doivent faire. Quelle différence? Alors, le Rav Mazouz explique la différence, elle est que pourquoi elles font le Hallel sur le Kos durant la Gada de Pessah? C'est pas uniquement parce que c'est un Nes, c'est que durant la soirée de glorification d'Hachem pour le Nes qui nous a fait de sortir d'Égypte, où la femme est concernée, il y a toute une structure de la Haggadah. D'abord, on raconte, etc. On fait un kos pour le Kiddush, un kos pour la Haggadah, un kos pour le Birkat Hamazon, et un kos pour le Hallel. Et dans toute cette construction-là d'Haggadah, qui vient glorifier Hachem pour ce qu'il nous a fait, l'Arba Kosot Shel Geoula, et la femme, elle est chayavet de boire Arba Kosot Shel Geoula, une des parties de glorification pour le Nes dans la Haggadah, c'est le Hallel. Donc, dans cette structure-là, la femme, elle est chayavet.
Ce qui voulait dire Tosfot que c'est un Hallel de Nes, c'est-à-dire dans la Gada que c'est une soirée de Nes, ce Hallel de Nes, elle est Chayevet. Mais le Hallel de Nes d'ailleurs, non. Donc celui qui est avant la Gada, non. Celui qui est à Hanouka, non. Donc il dit le Rav Bazouz, puisque d'une part on a des questions sur le psaque de Rav Yosef, et le Minag Haolam Midoré Dorot, on n'a jamais vu faire les femmes, que les femmes faisaient, il est témoin de ce qu'il a vu peut-être à Djerba, ce qui s'est renseigné autour de lui, on n'a jamais vu des femmes faire avant la Gada de Pessah, le soir, le Hallel avec Bracha. Donc on a une Zvara qui nous pousse à pas inventer cette halakha. Et en plus on a un Minag qui confirme qu'il n'y a pas de raison que la femme elle fasse le Hallel avec Bracha. Veisha shirotza l'armir. Maintenant, une femme dit moi, j'ai envie d'être marmir, je veux faire Hallel, Kodem Aseder. Alors, il est complètement relègue sur Rav Yosef, il dit d'accord, tu peux faire, mais attention, fais pas la Bracha. Pourquoi? Parce que Enena Shimle Varechal Mitzvatase Shazman Grama. Ah, peut-être elle pourra faire la Bracha à cause de Sfek Sfeka. Que quoi? Que Mashmat Tosfot, que Hallel de Nes, elle est Chayevet. Mashma du Rambam, qu'elle n'est pas Chayevet. Parce qu'on voit qu'à Hanouka, elle ne le fait pas. Il explique le Rav Bazouz qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Tosfot. Mashma de Tosfot, que la femme, elle est Chayevet sur tout Hallel de Nes. Et même celui de Hanouka, donc, d'après Tosfot. Mais d'après le Rambam, qui dit que la femme, elle n'est pas Chayevet du Hallel de Hanouka, donc Rambam n'est pas d'accord avec Tosfot. Maintenant, on a un safek. Est-ce que la lacha, elle est comme Rambam ou elle est comme Tosfot? Peut-être qu'elle est Chayevet de Hallel de Nes, peut-être qu'elle n'est pas Chayevet. Et si tu me dis qu'elle n'est pas Chayevet comme le Rambam, peut-être, il y a une autre marloquette. Est-ce que la femme, elle peut faire une bracha sur mitzvah qui dépend du temps? C'est une marloquette. Rabbi Natan me dit que oui. Ouais. Les autres que je me disent que non. Donc ça s'appelle Sfek Sveka. Et des fois, on fait des brachot, mais je me Sfek Sveka. Attends, on va voir comment il fait son truc, parce que j'ai pas envie de vous perdre non plus en route. Ouais. D'accord. Il dit ce Sfek Sveka, il est léger, ce Sfek Sveka. Pourquoi? Parce que quand Tosfot, il a dit que la femme, elle fait un Hallel, ouais, qui est sur le Nes. Tosfot, il a dit le Hallel du Seder. Et c'est un Nes particulier, comme on a dit, c'est dans le Seder, dans l'Arba Kosot. On n'a pas de preuve que Tosfot, il relègue sur Rambam que Achanouka fait le Hallel, la femme. On n'a pas une preuve, donc c'est pas un vrai Sfek-Seka, parce que c'est pas quelque chose de clair, d'établi, la marloquette entre Tosfot et Rambam. Bon, je vais prendre une feuille maintenant, et tout ce qu'on a dit, je vous fais un résumé, pour qu'on n'ait pas étudié pour rien. Alors, je vous fais un partage d'écran, et je vous fais un résumé. Nouveau partage. J'ai une question, j'ai un peu peur de la poser. Non, ne n'aie pas peur. De toute façon, j'ai prévu de te massacrer. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec ta question. J'ai un quota, tu On sais. ne peut pas dire que la Haggadah en elle-même, ça pourrait être un Hallel, un Shvar, comme Nathan, tu peux le Purim. dire. Tu connais comment je suis, moi. Tu peux le dire. Mais je veux savoir à quelle question ça répond, ce que tu dis. Par rapport au Hallel qu'on fait dans la. Pourquoi, ma question, c'est pourquoi on rajoute un Hallel dans la Haggadah? Est-ce que la Haggadah elle-même ne se suffit pas elle-même pour être un Shvar? C'est une question hors sujet. C'est un autre. C'est un autre sujet. Par rapport au Hallel. Mais... Nous, on n'a pas parlé de ça, nous, du tout. On n'a pas demandé pourquoi. Non, c'est pour compliquer. Pour compléter un petit peu. On a demandé pourquoi. C'est quoi le Hallel qu'on fait à Arvit? Baruch. Donc, je ne me sens pas obligé de répondre à ta question pour l'instant, pour ne pas embrouiller l'histoire. Pour l'instant, donc le sujet, c'est le Hallel. Ouais. Le Hallel des femmes. Ouais. Le soir de Pessah. Vous avez le partage d'écran? Oui, et l'homme qui prie tout seul chez lui avec bracha aussi ou non? Ah, ça, on l'a dit, mais fourrage. Qu'on a dit? Ah, par rapport au net? On l'a dit, mais fourrage. Qu'est-ce qu'on a dit, Jonathan?
Celui qui ne peut pas aller à la synagogue, il peut le faire chez lui avec bracha, on l'a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, Entendu. Nathan? Qu'est-ce qu'on a dit, Marco? On va voir si ton scaphandre est moins hermétique. On a dit Ça veut dire on a expliqué que d'après Sofrim, on avait expliqué qu'on fait en souvenir du Hallel qu'on faisait au moment du Korban. Et comme les femmes n'étaient pas obligées du Korban, donc elles ne sont pas obligées de faire la bracha, mais un homme, ça semble évident qu'un homme doit le faire. il a demandé Béachid. Béachid à la maison, est-ce qu'il peut faire maintenant le halal avec bracha? Marco? À partir du moment où une femme, elle Marco. pourrait le faire, elle n'a pas Oui, d'obligation oui. de le faire, mais elle pourrait le faire. Oui, tu te rappelles qui avait dit cette halakha? On avait cité Mefourash, un possèque qui avait dit que oui. Bon, donc ça prouve que je dois vous faire le sikoum par écrit. Donc on a, ouais, Tosfot qui dit qu'on non, non. D'habitude, ouais. D'habitude, les femmes, ouais, n'ont pas le devoir de dire le Hallel. Et donc, Sfaradim, même, même si elles voulaient le dire, elles ne pourront pas le dire avec la bénédiction. Ouais, car toute mitzvah qui dépend du temps, les femmes n'ont pas le devoir de l'accomplir et ne peuvent pas dire dans la bénédiction Ve si va nous, car elles ne sont pas mes sous vote. C'est clair cette première étape? D'habitude. C'est bon pour tout le monde? Celui pour qui c'est pas clair, il peut lire. D'accord, ça c'est d'habitude. Maintenant, Tosfot demande est-ce qu'elles doivent qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles doivent dire le Hallel dans la Haggadah? Ouais, ou au moins être rendu quitte. Ouais. Donc, est-ce qu'elles doivent dire le Hallel dans la Haggadah? Il répond que puisque elles ont le devoir de boire les 4 coupes de vin durant le Seder et que le 4e est bu en l'honneur du Hallel qui a été dit dessus. Et donc, a priori, logique qu'elles aient le devoir du Hallel du Seder.
après avoir prouvé qu'elles aient un tel devoir, il ajoute que il donne la raison pour laquelle elles ont le devoir de dire le Hallel. Ce soir-là, contrairement au reste de l'année, parce que il aurait été possible de leur instituer que 3 vers s'il n'y avait pas de raison pour elle de dire Hallel. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Tu as prouvé maintenant que parce qu'elles ont un bakosot, ouais, que le 4e kos il est sur le Hallel, qu'elles doivent dire le Hallel. Mais tu n'as pas expliqué pourquoi elles doivent dire le Hallel. Tu vois qu'elles disent le Hallel parce qu'elles doivent avoir un bakosot. On aurait pu envisager qu'elles prennent que 3 kosot parce qu'elles ne doivent pas dire le Hallel. Nahon, tu vois qu'elles doivent dire le Hallel parce qu'elles boivent l'arba kosot. Mais pourquoi? Pourquoi elles doivent dire le Hallel? Sur ça, il explique. Pourquoi doivent-elles dire ce Hallel? Car c'est un Hallel différent des autres. Il n'est pas dit pour célébrer la fête, mais pour, comment dirais-je, accomplir le devoir de Pirsum Anes, de glorifier Dieu pour le miracle réalisé. Et les sages ont institué de commémorer le miracle de la sortie d'Égypte, même aux femmes. Du coup, elles doivent dire ce Hallel de Nes. C'est bon? C'est clair, Tosfot? C'est clair, les amis? C'est clair. Bon. D'accord. Maintenant, on passe à un deuxième sujet. Premier sujet, c'était donc le Hallel de toute l'année. Tac. Boum. Paf. Le Hallel durant le Seder. Boum. Paf. Le Hallel de Hanouka. D'après l'explication de Tosfot, il semblerait que tout qui a pour origine
de il dit pour Pirsum Anes devrait être imposé aux femmes également. Ainsi, les femmes devraient dire le Hallel de Hanouka qui est imposé pour le Pirsum Anes. De la même manière qu'elles ont le devoir d'allumer les bougies de Hanouka pour Pirsum Anes. Si les célibataires ou que son mari est absent, elle devrait dire le Hallel. Effectivement, le min, le posek, min chat, min chat, im, tranche, les femmes doivent dire le Hallel de Hanouka. Toutefois, cela n'est pas évident, car le Rambam écrit explicitement que les femmes n'ont pas le devoir de dire le Hallel de Hanouka. Le Rav Auerbach explique la raison. Bien que la femme devrait accomplir toutes Moi, j'ai les... relevé un peu la feuille là parce qu'on ne voit plus, c'est bloqué. Ah ouais? Voilà. Très bien. Bien que la femme devrait accomplir toutes les mitzvot qui célèbrent le miracle de Hanouka, car elles en ont bénéficié aussi. Toutefois, les sages n'ont pas voulu instituer, elles disent, ce Hallel tous les matins, car puisque toute l'année n'ont pas le devoir de dire le Hallel dans la Tefila. Toute l'année, c'est quoi toute l'année? On a Sar, Shah, Hot, Hot. Alors que ce sont des fêtes de la Torah, ils n'ont pas voulu
Puis, elles disent Hallel de la Tefila. Rabbanan. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui. Ouais, embrouillé. Comment on appelle ça? Embrouillé? Comment on dit ça? Embrouillé. Elle se suffira de célébrer le miracle par l'allumage des... C'est bon? Hmm. D'accord? Hmm. Il semblerait donc qu'il y ait une marloquette entre Tosfot et le Rambam. C'est clair? Donc il semblerait qu'il y ait une marloquette entre Tosfot et Rambam. Tosfot semble dire que les femmes elles disent le Hanel sur le Nes. Rambam dit que non. D'accord? Avant de revenir sur ce point, c'est-à-dire que Tosfot pense que les femmes doivent dire le Hallel, Hanouka. Avant de revenir sur ce point, essayons de comprendre l'opinion du Rambam. Puisque, d'après lui, les femmes ne disent pas le Hallel sur le Nes, pourquoi devrait-elle le dire dans le Seder? C'est clair la question? Puisqu'on voit du Rambam qu'on ne dit pas le Hallel sur le Nes. Donc pourquoi pendant le Seder, elle doit dire le Hallel, la femme? Toute la soirée du Seder est organisée
est structuré par les 4 coupes de libération. Ainsi, les sages ont institué que nous réalisions le Seder sur 4 coupes symbolisant 4 étapes de notre libération. Il ne faut pas les boire les uns après les autres. Ils leur donnèrent une place bien précise. Le Seder, le premier Kiddush, le deuxième va être dit là le récit de la Haggadah. Sur le troisième, le kos du Birkat. Et le dernier sur le Hallel. La Gemara demande, la Gemara voulait prouver que nous avons toute l'année le devoir de faire le Birkat sur le kos, car sinon, pourquoi durant le Seder cela est imposé? La Gemara répond que cela n'est pas une preuve. Il est possible qu'il n'y ait pas de devoir de dire le Birkat sur un kos, mais puisque dans le Seder, il faut voir les 4 coupes, on l'a positionné, ouais, pour faire dessus le Birkat. Vous comprenez ce que je veux dire? La Gemara pose une question. On voit que dans le Seder, on fait le Birkat Amazon, on prend un kos pour le Birkat Amazon. Est-ce que de là, il y a une marloquette dans la Gemara? Est-ce qu'il faut faire le Birkat? Est-ce que c'est un devoir de faire le Birkat Amazon sur le kos ou c'est un enjolivement? Alors, on dit, ah, tu vois que c'est un devoir de faire le Birkat Amazon sur le kos. La preuve, dans le Seder, tu vois bien qu'on fait le Birkat Amazon sur le kos, donc c'est quelque chose d'ancestral, donc c'est une halakha. Si maintenant on a pris un kos pour le Birkat Amazon, tu vois bien que c'est une halakha de prendre un kos pour le Birkat Amazon. La Gemara, elle repousse, elle dit non. C'est puisqu'ils ont institué Arba Kosot et on ne doit pas les boire les uns après les autres. On les a répartis à des moments cohérents. Le Kiddush, on doit boire un kos, il a fait, c'est le premier. On va lever un kos pour l'énissime qu'on raconte dans la Gada, c'est le deuxième. Ah, à la fin du Birkat Amazon, de dire un Birkat Amazon pour un kos, d'enjoliver, d'embellir le Birkat Amazon un kos, ah, c'est un bon endroit, mais ce n'est pas un devoir. Quand on doit boire 4 kosot, alors
on va saisir l'occasion de faire sur le Birkat. Alors, je veux dire la même chose. Comme la femme, elle a le devoir de faire Arba Kosot. Alors, pareil, on va lui faire dire le Hallel pour prendre son Kos Revi, pour ne pas le boire Stam. Ouais, nous pouvons dire la même idée. Puisque les sages ont imposé à la femme le devoir de boire les 4 coupes, du coup, elle devra dire le Hallel pour donner un sens au 4e vers. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ait un devoir particulier de dire le Hallel. Mais c'est son devoir de boire le 4e verre, 4e verre, qui lui fait dire le Hallel. C'est clair ce point ou pas? Léon, ça va ou c'est un peu compliqué tout ça? Ça va? Je m'accroche, mais là, c'est très bien expliqué. Donc, très très bien. On a fini avec le cos. Qu'est-ce qu'on a? Reprenons le plan. On a parlé. On a parlé donc le Hallel toute l'année, le Hallel durant le Seder. Ouais. On a vu Tosfot. Voilà. Ensuite, on a vu le Hallel de Hanouka. On a vu le Rambam. Très bien. On a expliqué le Rambam. Maintenant, on a le Hallel. Voilà. Le Hallel du soir de Pessah avant le Seder. Sur ça, on a donc le Rav Ovadia Yosef tranche que la femme a le devoir de dire le Hallel avant le Seder comme les hommes. En s'appuyant sur les propos de Tosfot que la raison pour laquelle la femme dit le Hallel dans le Seder est parce que ce Hallel est dit pour célébrer le miracle et cela concerne la femme autant que l'homme. Par conséquent, il écrit que le Hallel du soir est également pour célébrer avec bénédiction. Le Rav Bazouz ne partage pas son
opinion. Voici les différents arguments. Même si on admet le postulat du Rav Ovadia que le Hallel du soir est également dit pour célébrer le miracle, qui dit que nous sommes poskim comme Tosfot. Nous voyons bien que les femmes ne disent pas le Hallel à Hanouka. Ainsi, le fait que le Hallel vienne célébrer un miracle ne rend pas pour autant les femmes tenues de le dire. Puisque nous sommes poskim comme le Rambam, la raison pour laquelle, comme le Rambam, donc les femmes disent le Hallel, le Chanukah, bien qu'il vient participer au pire Soum Hanes. La raison pour laquelle les femmes doivent dire le Hallel durant le Seder est parce qu'il vient donner un sens au quatrième vers qu'elles doivent boire. Bénéficier 4. Donc c'est clair la première question contre Rav Yosef. Même si on dit que le Hallel qu'on dit à Arvit, c'est sur le Nes, qui dit qu'on est posé comme Tosfot, qu'un Hallel sur le Nes, la femme elle est chayavet. Peut-être qu'on est posé comme le Rambam, qui dit que même le Hallel de Hanouka qui est sur le Nes, elle ne doit pas le dire. Alors ainsi, pourquoi Seder, alors elle doit dire le Hallel pour pouvoir donner un sens au quatrième vers. Parce que pour pouvoir donner un sens au quatrième vers, pas pour faire un Hallel sur le Nes. Deuxième argument, ouais, le Mirtam et le Meiri expliquent que le Hallel du soir de Pessah est en souvenir du Hallel que nous disions lors du sacrifice de l'agneau pascal le 14 dans le temple. Ainsi, dans la synagogue,
Et ce Hallel. Puisque les femmes n'apportaient pas l'agneau dans le temple, si elles le consommaient. Ainsi, elles n'avaient jamais dit ce Hallel à l'époque du temple. Pourquoi donc instituer? Pourquoi donc le Hallel commémore, qui le commémore, pourquoi elle serait donc tenue de dire c'est clair? D'après le Mirtam et le Mérik, ce Hallel, il est dit en commémoration du Hallel qu'on disait dans le Beth Amikdash lorsqu'on sacrifiait l'agneau pascal. Les femmes, elles ne venaient pas à sacrifier l'agneau pascal. Elles venaient manger le soir, mais elles venaient pas, donc elles ne disaient pas ce Hallel. Alors pourquoi elles devraient le dire? Ouais, nous voyons de certains que ce Hallel n'est pas un Hallel pour commémorer le miracle, mais pour glorifier notre Dieu durant l'accomplissement d'une mitzvah. C'est clair, les deux arguments contre Rav Yosef? Les amis, vous êtes encore là ou pas? Toujours, Baruch Hashem. C'est beau, Dan, c'était beau? Ouais, j'ai une petite question, mais j'attends pour la fin. Vas-y, Peut-être que. c'est important, vas-y, dis-la. Peut-être j'en pas très bien le Tosfot, comme tu l'as écrit, mais le Tosfot, on a l'impression que lui aussi, il parle de. Que tout le chiyuv, c'est par rapport à Rabakosot, non? Comme le Rambam. J'ai expliqué Tosfot. J'ai Oui, dit je sais que l'expliquer. d'abord, il y a la preuve qu'elles le disent, parce qu'elles prennent l'arbakosot et le quatrième cos est sur la Hallel. Elles prennent une question, d'accord, j'ai une preuve qu'elles le disent, mais pourquoi elles le disent? On va relire dans les mots le Tosfot, si tu veux. C'est pas ça que je dois. Et qu'est-ce que tu dis, Dan, alors? Non, je me rappelle. On a vu rapidement ce Tosfot, mais j'avais l'impression qu'il parlait d'Efka de Rabakosot. D'accord, l'arbakosot, c'est la preuve. Non, j'ai compris que tu as partagé entre la preuve et le temps. Mais... On va relire. Voilà. כתבו נשים חייבות בהלל של ליל של פסח, מכיוון שמרחבות ברבקוסות, מסתמה לא תקנו אלא כדי לומר עליהם אגדה והלל, וזה משום שהלל של ליל הפסח על הנס הוא בא. Tu vois qu'il y a deux étapes. Mistama, Ok. ils le disent, et pourquoi? Parce que c'est à la NES. Alors lui maintenant, il a voulu, on voit que le Ramazoul est mistapek dans Tosfot. Ouais. Il est mistapek, est-ce que Tosfot est d'accord qu'elle dise le Hallel à Hanouka, c'est pas évident. Peut-être c'est un hybride entre les deux choses. Il est mistapek dans Tosfot. Ok. J'ai pas le temps de voir le lachin du Tosfot maintenant. Ouais. J'aimerais. C'est quoi l'adresse Tosfot? Grand-mère Rachel Batiakov, le Shiroté Nishmat, oui. Attends, juste on finit le document, histoire de dire qu'on a fini un sujet. Conclusion El Khatik. Ouais, donc conclusion. Les femmes
ne peuvent pas. J'enlève les femmes. On reprend. Les femmes n'ont pas le devoir de dire le Hallel du Arvit de Pessah. Même si elles veulent le dire, elles le diront. Elles n'auront pas le droit de prononcer la bénédiction. Deuxième conclusion. Même d'après les Rishonim, que ce Hallel a été institué en souvenir du Hallel qui était dit dans le temple. Toutefois, que donc c'est un Hallel communautaire, mais celui qui n'aurait pas pu le dire ou qui aurait été dans une communauté qui ne le dise pas, il devra le dire avec bénédiction. C'est le Chida. Car après que les sages aient institué de dire un tel Hallel, ce devoir se concerne chaque individu qui ne pourra s'en exempter. Il y a eu un chiyuv, il doit le dire. Mais la takana, à l'origine, c'est sur le tzibour. Bon, ça, c'est le chidouche du chida. D'accord? Je ne dis pas que je comprends bien. Le kacha katuv et kacha poskim. D'accord? Voilà, c'est conclusion de l'alacha. Vous avez des questions sur l'explication, sur l'alacha? Juste l'adresse de Tosfot, si c'est aussi. C'est ça. Alors, le Tosfot, je vais non seulement te donner l'adresse, Dan, puisque tu es venu ce matin gentiment participer. La maîtrette à Moudalev, je vais même le passer, ce Tosfot, gratuitement. Alors Tosfot, la maîtrette, donc on est Tosfot. Alors définition libre. On est donc Souka, la maîtrette, voilà. Alors, et on va voir Tosfot, il est où? Paf, Tosfot, paf. Voilà, ça tout dit Tosfot. Mashma Kadei Shabtura, mais là, vous avez le partage d'écran? Voilà, je vais vous le mettre. Tac. Il est où une seconde? Il est où mon texte? Je vais mettre ça dans le texte directement. Voilà. Tac, tac, tac. Et on les enlève ensuite. Pourquoi il m'a enlevé le truc, là, m'énerve. Accueil, voilà. On va
faire comme ça. Voilà, donc là tu as Tosfot sur le document Word, je t'ai mis Tosfot, ouais. Mashma, kan de Isha Ptura, mais Alel des Sukkot. Chaque la femme elle est Ptura du Halel des Sukkot. Vechen de Atzeret, également le Halel de Shavuot. Vetama Mishum de Mitzvah Shazman Gramaï. Comme c'est une mitzvah qui dépend du temps. Elle ne doit pas faire le Halel de Sukkot et de Shavuot. Falgav de Halel d'Elel Psachim Mashma. Même que l'Halel pendant le Seder Mashma de Mechayve. Comme elle est mashma qu'elle est chayevet d'arba kosot, et puisque c'est mashma qu'elle est chayevet d'arba kosot, mistama lotik no arba kosot, et là kedé lomar alel vagada. Donc puisque les arba kosot c'est pour dire le halel agada, donc kanirel doit dire le halel. Shani halel de pesar de alanesba. Ve'af ayu beoto anes. Donc il y a d'abord une étape de preuve, après une zvara. Pose la question, mashma qu'elle doit faire la ma evdel. C'est une question. Agnès. C'est clair, Dan? Alors, on sauvegarde le document, truffé d'erreurs, bien sûr. On fait donc une sauvegarde contrôle, donc F12. Le halal des femmes le soir de Pessah. Paf. On le met sur le bureau. Voilà. Et comment je vous l'envoie? Sur le mail, sur le mail.